Oui, bonjour à tous. Nous sommes donc le 16 juillet. 16 juillet, ça veut dire que nous sommes rentrés en période estivale, période traditionnellement, historiquement, source de surprises que le marché sait nous réserver. Hein. Je repense à un trou d'air, la banque centrale chinoise, là, il y a quelques années, je crois que c'était en 2015, avec un -10, -15 sur un jour ou deux. Enfin bon, bref, l'historique des marchés est rempli de surprises de cette nature-là. Euh, ouais, donc c'était un moment idéal là, pour faire un petit point sur les marchés. Ce que j'observe, bon là c'est le SP500 que nous avons à l'écran. J'observe donc depuis le trou d'air là du mois de février de cette année, le marché donc peine, hein, peine à retrouver une dynamique. Il est bloqué à intervalles réguliers hein, par ici, là, ce sont des ratios de Fibonacci dans le cadre de ce qui pourrait devenir effectivement un range entre. Alors là, je parle de l'ETF, hein, c'est le tracker donc du SP500. Donc là, on est à 255 et ça pourrait effectivement trouver sa borne haute à 285. Mais ça peine, ça peine, ça peine. Donc, ça peine. On est dans une période estivale, donc source de surprises en général plutôt négatives. Et alors je vais présenter un autre, parce que bon, là si on se met par exemple en weekly, toujours sur l'indice phare des marchés américains, on est quand même dans un mouvement haussier qui dure depuis 2016, donc qui se calme, hein, on le voit. Alors ça peut parfaitement repartir à la hausse, hein, enfin, personne n'a la capacité de savoir vers où le marché va se poursuivre, hein. Soit il va piquer au sud pour faire une correction significative. Bon, enfin, là, c'est un scénario catastrophe, hein, mais si je prends donc une réglette, il est arrivé sur les plus hauts, une correction se fera inéluctablement à un moment donné sur les plus hauts du range précédent, et là on est à 25%. Bon, c'est pas forcément des choses hein, qui se produiront évidemment du jour au lendemain, mais ça fait partie des probabilités. Et en fait, ce qui m'incite à penser qu'on est sur un haut de marché, c'est que les nuages s'accumulent sur les marchés. Je vais prendre un exemple. Il y a d'autres, hein, il y a d'autres ratios, il y a d'autres indicateurs qui anticipent et qui permettent de prévoir, ou en tout cas qui sont présents quasi systématiquement avant au minimum un bear market se mette en place, voire un crack évidemment. Voilà, c'est ici un comparatif entre le taux des obligations américaines à 10 ans et le taux donc des obligations toujours américaines à 3 mois. Enfin, vous comprenez bien que dans un monde parfait, rationnel, on est mieux rémunéré quand on achète une obligation à 10 ans qu'une obligation à 3 mois. Or, dans l'histoire, si on prend un petit peu de recul, là je suis en weekly, alors là j'ai la connexion internet un petit peu lente, donc le temps que ça s'affiche, donc voilà, on continue, on continue, on continue. J'aimerais bien remonter aux années, au crack là de 1987. Ouais, voilà, on n'est pas loin. Voilà, donc là, en blanc, vous avez donc le taux, la rémunération donc des obligations américaines à 10 ans. Et en rouge, donc la rémunération des obligations toujours américaines à 3 mois. Et on observe quoi? On observe, vous voyez, que systématiquement, avant donc un bear market, voire un crack, on a eu donc le 3 mois qui rémunérait plus que le 10 ans. Hein, on l'a ici donc dans les années 4. Alors là, j'ai pas l'historique, mais en fait, bon, le 3 mois en fait était supérieur aux 10 ans dans les années précédentes, hein. On a exactement la même chose dans les années 2000.
On a exactement la même chose dans les années 2006-2007, hein, alors évidemment, hein, où c'est pas immédiat, hein. Donc le crack, là, vous voyez, il est intervenu ici. Donc on a, voilà, hein, on n'est pas à l'aube d'un crack ou d'un bear market, mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Et quand on revient donc à la période actuelle, on a, alors me demandez pas pourquoi, hein, mais quand on est sur TradingView là, donc si je me fais là, je clique sur ce bouton pour obtenir donc les paramétrages par défaut, et là on voit bien hein, que le 3 mois effectivement commence à rémunérer sérieusement. Alors, normalement en période normale, le 10 ans, vous voyez, se situe très au-dessus en fait du 3 mois. Là déjà il y a eu une petite alerte, hein, ça a correspondu au mois de en 2016, au mois de juillet 2016. Là, ici, en 2017, au mois d'août, là, il y a une petite alerte. Et là, on a quand même le 3 mois et le 10 ans qui se resserrent méchamment, hein, très sérieusement, depuis justement là, ce mois d'août 2017. Et donc, les deux courbes se collent. Et là, depuis donc le mois de mai 2018, le 3 mois rémunère plus que le 10 ans. Donc voilà, alors c'est pas ce seul paramètre hein, qui me fait notamment alléger mes positions ou sortir plusieurs positions en ce moment, mais c'est l'accumulation, hein, la conjonction de ce que je disais précédemment, hein, les marchés qui peinent à retrouver donc une dynamique au nord, positive, haussière, et des ratios, y compris celui-ci là que je viens de vous présenter, qui commencent à donner des signes, en tout cas à indiquer des nuages au-dessus des marchés. Voilà, donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté un éclairage intéressant sur la situation des marchés actuels et vous dis à la prochaine.